L'année 2012 sera placée sous le signe de la qualité. Quoi de neuf, me direz-vous? La Cambre est toujours placée sous le signe de la qualité. En permanence soucieuse de la qualité de son enseignement, c'est le travail constant du Conseil de gestion pédagogique. Ce dont je veux parler, et la plupart d'entre vous le savent, je crois, c'est du processus d'évaluation de la qualité, auquel sont désormais soumises toutes les écoles supérieures. Un processus conduit depuis la rentrée dernière par le professeur Bénédicte Hendrick. Nous rendrons dans quelques jours un premier rapport d'évaluation interne, une bonne soixantaine de pages, écrits serrés, de nombreuses annexes, des tableaux, des images aussi, qui décrivent l'école, son fonctionnement pédagogique, administratif, participatif, décisionnel, sa population. Étudiants et professeurs sont passés au crible des statistiques, ses moyens, ses locaux, ses services, dans un portrait objectivé de l'école, à la fois riche, complexe, mais aussi critique et prospectif. Le rapport se termine d'ailleurs par la mise en avant des forces de l'école. Nous n'avons pas lésiné sur les forces. Et de ses faiblesses, nous n'avons pas lésiné sur les faiblesses non plus. La mise en avant des opportunités qui s'offrent à elle, des risques qu'elle court, et des projets auxquels elle s'engage pour les années à venir. En mars de l'année prochaine, au moment des journées portes ouvertes, l'école sera visitée par un groupe d'experts internationaux chargés de vérifier, en quelque sorte, sur le terrain, les éléments du rapport, de les compléter sans doute, d'en débattre avec nous certainement, avec les professeurs et les étudiants surtout, avec le personnel administratif et technique aussi, occasionnellement avec la direction. 4 journées complètes sont nécessaires à cette visite. Elles impliqueront, vous l'imaginez, une mobilisation de tous. Je compte sur vous, sur votre présence, sur votre collaboration active à cette visite, et plus encore peut-être à sa préparation. Le changement le plus important me paraît cependant être ailleurs. Il s'agira désormais, de manière explicite, d'abandonner l'apprentissage de logiciels spécifiques au profit d'un apprentissage plus adapté et plus ouvert de principes. Un apprentissage bien sûr appuyé par les outils que sont les logiciels, mais d'une manière plurielle. C'est-à-dire en prenant un peu de recul par rapport à la technique et en s'intéressant davantage à la culture qui la soutient, à la culture qui la sous-tend, qui est à son origine, en s'intéressant aux pratiques, donc aux logiciels libres. Pour citer Nicolas Pétiot, professeur de résistance des matériaux, je ferai une comparaison simple. On apprend à conduire une voiture, on n'apprend pas à conduire une Fiat 500 ou une Citroën Picasso. Il en va de même avec les logiciels. Ce faisant, l'utilisateur gagne en compétences et en liberté vis-à-vis de la soumission à une marque, entre autres. C'est important dans la société en général et ce l'est plus encore dans une école d'art où l'apprentissage est d'abord celui de la liberté. Ce n'est donc pas un hasard si vous lisez en m'écoutant la transcription de mes paroles. Une transcription sans doute chaotique et asynchrone. À vrai dire, c'est l'inverse d'une transcription. C'est mon discours qui est une transcription. Ce qui s'affiche à l'écran, c'est la visualisation du processus et du rythme de mon écriture. Sur un ordinateur, les jours qui ont précédé mon intervention. Les allers-retours, les corrections, les insertions, les repentirs, comme on dit en peinture. Quand j'ai demandé à Pierre quelque chose de performatif et de discret pour ce discours de rentrée, il m'a proposé de faire un petit détour par cette question toute simple. Quelle est la pratique numérique de la directrice d'une école comme la Cambre? Ma pratique, c'est principalement le texte. Intéressons-nous donc quelques instants à cette pratique en utilisant un logiciel libre, disponible sur le web, Etherpad, qui enregistre chaque frappe clavier comme une étape, comme une version d'un texte, qui permet à plusieurs personnes d'intervenir. Et vous voyez d'ailleurs, vous avez vu, je crois, Pierre intervenir à certains moments dans le texte en jaune. Jaune, c'est Pierre. Un logiciel qui permet enfin de rejouer cette généalogie du texte en mode linéaire, histoire d'expérimenter, avec une certaine impudeur, ce que chacun ressent, confusément et à toute petite échelle, quand un outil intervient de manière plus ou moins visible mais jamais neutre, dans tout processus pour lequel il est convoqué.